Bonjour. J'ai décidé de refaire un test à la vapeur pour la machine FBI 2 et pour cela j'ai changé de chaudière. J'ai récupéré celle vintage que j'avais restaurée. Bon, c'est pas la bonne tuyauterie, mais en tout cas, j'ai fait le montage tel qu'il devrait être fait dans un bateau, c'est-à-dire une vanne d'arrêt, le graisseur, la vanne de registre radiocommandée et la machine. Je suis à une pression de service qui normalement devrait réguler bientôt, puisque je suis aux alentours des 2 bars, un peu plus de 2 bars. Voilà, je régule à peu près à 2 bars, 2 bars et demi. J'ai été obligé, malgré la chaleur ambiante, de plonger la bouteille de gaz dans de l'eau parce qu'elle gèle. Le brûleur de 250 grammes/heure ou de 280 grammes/heure, je ne sais plus, est très consommateur et il m'écroule la chaudière. J'ai eu des petits problèmes de fuite ici, j'ai cassé le joint, mais bon, le petit joint que vous voyez ici va être remplacé. Je ne suis pas amené à dévisser régulièrement cette soupape de Watt. Donc la machine fonctionne gentiment. Je suis au ralenti sur ma vanne de registre. Regardez quand j'accélère. Intéressant, je me trompe de sens. Voilà, pardon. Et comment procédais-je dans la réalité? Lorsque je suis au bord de l'eau avec un bateau, je coupe. Pardon, dans l'autre sens. Alors c'est vrai qu'elle doit fuir un petit peu puisque regardez, je l'ai soi-disant fermée et elle tourne encore. En tout cas, imaginez qu'elle est fermée. Je reverse et je réaccélère. Et bien elle reprend. Je coupe. Je reverse. Et je reprends. Alors, comme je l'avais dit précédemment, je croyais que cette machine, je pense que cette machine fonctionne mieux dans le sens horaire à l'air, mais visiblement à la vapeur, elle préfère le contra-horaire, c'est-à-dire sur la gauche. Si je dois choisir une hélice, je prendrai une hélice pas gauche, comme je l'ai déjà expliqué. Donc, accélération, et il accélère gentiment. Et là, j'ai du vrai couple. Donc j'ai un vrai couple, il n'y a pas de souci. Je ralentis, mais dans l'eau, je pense que les frottements feront que même si cette petite vanne laisse passer de la vapeur, et si par exemple je suis à une certaine vitesse, elle passe quand même, vous voyez. Au pire, je jouerai de la télécommande. Là, je suis pas à fond, regardez. Je me mets à fond. Je ralentis. Je rattrape le petit trombone qui me sert de poussoir. Je bascule et je redémarre. Donc, il est fort probable que cette machine ne soit pas parfaitement calée. En tout cas, elle s'est tournée gentiment à la vapeur. Et là, déjà, il y a un petit couple. Alors, je vais vérifier si la pression est tombée. Non. Elle est toujours aux alentours de 2 bars, 2 bars 2. J'ai, je pense, ouvert. Oui, j'ai tout ouvert. Et donc, je peux, avec la vanne, comme je l'ai dit, de registre, accélérer. Ah non, je me trompe de sens, pardon. J'accélère. Ralentir. Basculer. Réaccélérer. Pas tout le temps. Pas tout le temps. En tout cas, dans ce sens horaire, petite vacherie. Un peu plus de gaz. Ah. Comme quoi, vous voyez, c'est intéressant de faire des tests. À la surprise.
Oui, je reste de plus en plus persuadé que le contrat horaire, je coupe, je bascule, je rouvre, je coupe, je bascule. Ah bah elle était déjà repartie, vous voyez. Elle a même repris tout doucement. Là elle ne voudra pas, et je pense que si je l'aide un petit peu, elle reprendra. Ouais, c'est pas flagrant, hein. Alors que si je mets un peu de gaz ici, vous voyez, j'ai mis à moitié à peu près, je rebascule, et là elle reprend. Donc, voilà, bah écoutez, cette machine fonctionne, c'est pas la perfection, mais comme c'est très difficile à régler, j'ai très très peur de le meilleur, le mieux, comment on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Cette machine fonctionne. Elle a quand même de la banane. Si je la mets comme ça. Non, elle a besoin d'un peu de gaz. Les vibrations que vous voyez lentement sur la vidéo, je pense, viennent du 25 images secondes parce qu'en fait elle vibre beaucoup plus sur la table. Du coup, j'en suis au chrono à peu près 20 minutes. Je regarde le niveau. J'arrive à mi... Je vais vérifier, mais je suis peut-être à mi-chaudière. J'ai une bulle. Il aurait fallu que je mette un petit fil de cuivre pour empêcher ces petites bulles. Mais en tout cas, dernière fois, allez. J'accélère. Je coupe. Je bascule. Je réaccélère. Je coupe. Je bascule. Et là, ça marche tout seul. Je voulais que vous voyiez le mouvement. Comme en voiture. Boum. Ah bah là, il repart tout de suite. Vous voyez, j'ai même pas besoin de... Donc, voilà. C'est sur ça. Alors, sur cette chaudière, je vais percer ce gros bouchon pour installer un sifflet. Parce que comme vous le voyez là, je n'ai aucune soupape de décharge. Ce qui fait que si je dois arrêter la chauffe et attendre que la pression tombe, il va falloir que je dévisse quelque chose qui n'est pas forcément très simple. Voilà. Au revoir les amis.